Il y a eu toujours des polémiques sur les modèles, insertion, intégration, assimilation, communautarisme. Mais en réalité, je crois que chaque pays en est revenu aujourd'hui et que les modèles ne s'opposent pas forcément les uns aux autres. La vérité, elle est dans une construction permanente, lente. C'est un processus de fusion, d'acculturation, où chacun s'enrichit, va chercher le meilleur chez l'autre. Mais il faut un socle. Et ce socle, c'est celui que l'on appelle républicain, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Si communautarisme veut dire enfermement, si communautarisme veut dire qui s'extrait de la communauté d'accueil, on a raison de vouloir fustiger le communautarisme. Mais attention, la communauté, c'est aussi un élément qui peut protéger. Vous savez, vous arrivez quelque part dans un pays, vous, Français, Française, qu'est-ce que vous allez faire ? Naturellement, vous allez essayer de rechercher les gens qui vont parler votre langue et de constituer un réseau social. Et donc, il est naturel. Le premier mouvement en arrivant dans le pays, c'est d'abord de rechercher qui vous ressemble par la langue, par la culture. Mais c'est aussi notre devoir commun de s'extraire de cette communauté pour faire société ensemble et rejoindre les règles de la société d'accueil. C'est absolument indispensable. Si la communauté devient un lieu d'enfermement, un lieu d'exception, avec des règles propres, ce n'est pas évidemment tolérable. Après, la culture, c'est-à-dire la langue, la musique, la cuisine, la littérature, le cinéma, tous les arts, évidemment, c'est une richesse dont on ne peut pas se départir. Ça fait partie de ses racines, c'est inscrit dans ses gènes et personne n'a jamais demandé de se départir de cela. C'est au contraire une richesse qu'il faut offrir en partage aux pays qui vous accueillent.